Salut, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler état d'esprit. Nous allons voir ensemble, durant ce podcast, que peu importe ta situation, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour réussir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de ce podcast avec une citation très inspirante, je voudrais en profiter pour te rappeler de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en dessous de ce podcast si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, de penser également à activer la petite clochette, d'accord, parce que tu vas pouvoir au moins être notifié chaque fois que je sors un podcast, un nouveau podcast, et tu le sais, c'est tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. Tu as donc déjà en toi tout ce qu'il te faut pour réussir, ou en tout cas pour être responsable de 80% de ta réussite. Comme je te le disais, on va partir d'une citation. Cette citation, c'est une citation d'Henry Ford que j'ai depuis des années et des années dans mon carnet de notes. Et il n'y a pas longtemps, en fouillant un petit peu mes carnets de notes numériques, un Google Key pour pas le citer, je suis retombé sur cette citation. Et en la relisant, je me suis rappelé à quel point être tombé sur cette situation un jour dans ma vie un petit peu par hasard, à quel point cela m'a inspiré, cela m'a motivé à me lancer et à me redresser aussi quand j'ai connu ma faillite en 2017. Cette citation, c'est que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Je sais pas toi, mais personnellement, relire cette citation représente un résumé très fort et très simple et très percutant de tous les enseignements que tu pourrais obtenir dans les livres de développement personnel ou en suivant des coachs en développement personnel, qui ont tout à fait raison de t'enseigner ça. Mais cette phrase, à elle seule, résume la clé de ta réussite, la clé de 80% de ta réussite, c'est-à-dire ton état d'esprit. Le fait d'imaginer, de débloquer cette réalité où tu te dis « oui, je suis capable de ». Oui, je suis capable de réussir. Oui, je suis capable de développer une activité sur le web. Oui, je suis capable de devenir excellent en copywriting. Oui, je suis capable de devenir entrepreneur. Oui, je suis capable d'aller chercher ce nouveau client. Oui, je suis capable d'aller chercher ce job qui me fait vraiment envie. Oui, je suis capable. Et c'est fondamental, cette phrase en fait, dans son étonnante simplicité, rappelle à quel point tu as cette liberté de voir le monde comme tu le désires, de créer ta réalité. Tu peux être dans une réalité où tu te dis « je ne suis pas capable », ok. À ce moment-là, tout autour de toi et ton cerveau lui-même va faire tout ce qu'il peut pour te donner raison, et tu auras raison, et tu vas t'apercevoir de 1001 façons qu'effectivement tu n'es pas capable. Mais de la même manière, si tu acceptes de voir le monde avec une vision où tu te dis « oui, je suis capable », c'est pareil. Toutes les choses autour de toi, les événements, les opportunités, les gens et ton cerveau conscient, ta conscience, ton inconscience, tout autour de toi et tout à l'intérieur de toi va mettre en marche des choses qui vont venir te prouver que tu as eu raison de croire que tu en étais capable. Qu'on se comprenne bien. Imaginons que toi, aujourd'hui, ton projet, c'est de devenir copywriter freelance. Ou imaginons que ton projet, c'est de développer des compétences en copywriting pour développer ton business. Ou que ton projet, c'est justement de devenir entrepreneur, de lancer ton activité. Bien entendu que tu vas devoir réaliser un certain nombre de choses. Il ne va pas
juste imaginer en être capable ne va pas être suffisant. Donc oui, tu vas devoir travailler sur des stratégies, les élaborer, les étudier. Oui, tu vas devoir passer à l'action massivement. Oui, tu vas devoir apprendre des choses. Oui, tu devras, si tu souhaites aller plus vite, plus loin, plus rapidement, plus facilement, décider et accepter de te faire accompagner. Oui, tu vas devoir faire toutes ces choses. Oui, tu vas devoir accepter de te planter, de te relever et de recommencer, de te planter encore une fois, de te relever et de recommencer encore et encore. Oui, tout ça, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas juste se dire qu'on est capable. Mais par contre, si déjà tu n'es pas capable avant de commencer, avant d'avoir réussi, si tu n'es pas capable de te dire justement « oui, je suis capable », si tu n'es pas prêt à te dire « oui, je suis capable », que tu es un peu plus comme saint Thomas, c'est-à-dire que tu dirais « oui, non, mais moi je préfère attendre, je préfère voir que je suis capable avant de me le dire ». Ça ne marchera pas, c'est trop tard. Il est indispensable que tu te sentes capable de réussir quelque chose pour le faire. Si tu n'as pas déjà cette absolue certitude, si tu ne développes pas déjà cette absolue certitude qui, ok, je te l'accorde, peut-être n'est pas basée sur des éléments rationnels. Et c'est souvent ça le problème. Mais si tu n'es pas capable de développer cette absolue certitude que tu es capable de réussir, le reste, ça marchera pas. Ou ça marchera beaucoup plus difficilement. Pourquoi ? Parce que oui, des difficultés, tu vas en rencontrer quand tu vas développer ton projet. Oui, des difficultés, tu vas en rencontrer quand tu vas travailler sur le lancement de ton activité, sur le développement de tes compétences. Tu vas avoir des coups de mou, comme on dit. Tu vas avoir des périodes où tu te dis finalement c'est plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Oui, d'accord. Mais si justement tu as développé au départ cette croyance forte, puissante que tu es capable de le faire, tu te diras, ok, c'est pas grave, on continue, j'avance. Tandis que si tu n'as pas développé cette croyance et qu'au contraire, t'es plutôt dans cette idée de dire, ouais, bon, allez, je vais encore tenter, mais bon, au fond, je me dis que ça tombe, je suis pas capable, que c'est peut-être pas fait pour moi. Peut-être que ça peut fonctionner pour les autres et pas pour moi. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque tu vas rencontrer une difficulté, lorsque tu vas rencontrer un échec, et oui, c'est pas un scoop, tu vas en rencontrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas analyser cet échec de manière telle que tu vas le voir comme un signe que tu n'es pas capable de. Tandis que si tu t'es forgé cette croyance forte que tu es capable de le faire, capable d'y arriver, cet échec, tu le verras simplement pour ce que c'est-à-dire un échec. Un essai qui n'a pas apporté le résultat positif que tu attendais, mais qui t'a amené un résultat, donc qui t'a donné des informations en disant « Ok, c'est pas comme ça que je dois faire autrement. Next, j'avance. » C'est véritablement la chose indispensable sur laquelle je t'invite à travailler aujourd'hui. Tu peux travailler sur différentes choses, tu dois travailler sur différentes choses. Et d'ailleurs, si tu cliques dans la description si tu cliques sur le lien, qui est dans la description de ce podcast, tu vas pouvoir travailler sur d'autres éléments. Je t'offre un cadeau. Il y a un cadeau qui est un accès à une formation. Ok, c'est gratuit et ça va déjà t'inviter à travailler sur d'autres éléments qui sont indispensables pour ta réussite. Donc oui, tu peux travailler sur d'autres choses, mais peu importe ce sur quoi tu décides de travailler aujourd'hui, travaille également cette croyance forte que quoi que tu veuilles faire, tu en es capable, tu en as les capacités. Je vais te laisser là-dessus pour aujourd'hui. Pense donc à cliquer sur le lien, comme je te le disais, pour récupérer ton cadeau. Pense également à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si tu n'as pas aimé. Laisse un commentaire et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.